Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à la conférence de presse concernant le Fonds d'aide et de relance régionale. On tient à saluer les administrateurs et les employés des SADC de notre région qui sont présents, les partenaires du développement économique et bien entendu à vous, gens des médias. Merci beaucoup d'être là à cette conférence de presse. Le déroulement va aller comme suit. On va commencer avec M. Auriel Doucet, président de la SADC du Rocher-Percé. Suivra l'honorable Diane Leboutillier, ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, qui va nous parler des nouveaux investissements dans le phare 2. Et pour conclure avec le copropriétaire de l'entreprise Ski Chic Choc de Sainte-Anne-des-Monts, M. Gabriel Gagnon, qui est un bel exemple d'entreprise qui a été soutenue par le phare cet été. Quelques consignes, on vous invite à garder vos micros fermés durant les allocutions. Et évidemment, si vous avez à prendre la parole, que votre nom soit bien identifié au bas de votre écran. La durée totale de la rencontre est d'environ 25 minutes. Ça inclut la période de questions et les présentations. Et vous comprendrez que la période de questions va être réservée aux journalistes seulement et évidemment aussi que sur les sujets reliés à l'annonce d'aujourd'hui. Si les journalistes souhaitent poser des questions sur d'autres sujets à Mme Leboutillier, ils sont invités à contacter M. Thierry Haroun. Vous avez fort probablement ses coordonnées. Donc, Thierry qui vous organisera des entrevues avec Mme Leboutillier. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Auriel Doucet, président du conseil d'administration de la SADC, donc de la Société d'aide au développement des collectivités du Rocher-Percé, et aussi représentant de la région au conseil d'administration du réseau des SADC et CAE du Québec. Donc, M. Doucet qui va nous faire part, entre autres, du bilan du phare 1. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite la parole, M. Doucet. Merci, Dave. Bonjour tout le monde. Honorable Diane Leboutillier, députée Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, ministre du Revenu national, merci de nous inviter pour nous faire part d'une très belle annonce qui va aider notre région. On apprécie beaucoup. Ma chère Diane, aujourd'hui, je me fais le porte-parole de tous les employés et les administrateurs bénévoles des SADC de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine pour dire merci à votre gouvernement pour le phare, le fonds phare 1 qu'on peut appeler. Et tantôt, je vais prendre quelques minutes pour donner certains résultats qui est quand même impressionnant. Évidemment, ici, les SADC dont je suis représentant, il y a la SADC de la Côte-de-Gaspé, il y a la SADC de la Haute-Gaspésie, il y a la SADC de la Baie-des-Chaleurs, la SADC des Îles-de-la-Madeleine et évidemment, un petit secteur que tu connais très bien, la SADC du Rocher-Percé. Ce que j'aimerais, c'est... on se rappelle que la phare a exigé de nos professionnels et les administrateurs bénévoles de travailler avec agilité pour aider rapidement les entreprises de nos collectivités à faire face aux conséquences de COVID-19. Notre délai de réponse était très rapide. Les équipes ont travaillé beaucoup, ils ont fait beaucoup de recherches, beaucoup de démarches. Et ça, je tiens à le dire et à le répéter souvent, parce qu'on avait seulement du 1er juin 2020 au 31 août 2020. Le phare, il a permis, le Fonds d'aide aux relances des régions, a permis d'aider des petites entreprises. Tantôt, vous allez avoir un témoignage extraordinaire de Gabriel Gagnon, montrer la particularité de la force du phare. C'est que le phare a aidé les entreprises qui n'auraient pas, selon moi, passé à travers la COVID-19 parce qu'on n'avait pas d'autres programmes dans lesquels ils pouvaient se qualifier. Fait que c'était vraiment adapté à nos besoins. Évidemment, on a un fil conducteur, la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. La pêche et le tourisme, on ne peut pas dire que ce n'est pas un élément extrêmement important pour notre économie. Mais il y avait tous les autres services. Ça allait aussi bien de coiffure, ça allait aussi bien à d'autres secteurs aussi. Et ce qui était la force, que je répète, la force du phare, c'est que chaque SADC, avec l'infrastructure économique de sa région, pouvait faire des recherches et aider des entreprises qui n'est pas nécessairement à Sainte-Anne-des-Monts, qui n'est pas nécessairement à Percé, mais qui est ailleurs, mais qui s'adaptait à ça. Ça, c'était formidable. Évidemment, on a eu la pêche puis le commerce de détail, je pourrais en énumérer, mais je pense que l'exemple de Gabriel Gagnon représente très bien la particularité et la force du programme, du fonds phare qu'on avait.
Mais je vais me permettre de donner quand même certaines statistiques. Je pense que tu es déjà au courant, Diane, et les autres aussi. Aux îles de la Madeleine et à Gaspésie, on a versé au-delà de 5 millions de dollars, ou 5 millions 400 000. Et puis, 309 entreprises et 16 projets collectifs, et ça dans un temps record. Et pour avoir vécu personnellement sur l'exécutif, combien d'exécutifs on avait pour accepter les programmes, j'admets que les autres, c'était même la même chose. Et ça, c'était un temps record très particulier. Puis le nouveau support additionnel, je pense que tu vas nous donner tantôt, je tiens à te remercier particulièrement à toi, Diane, et ta collègue Mélanie Joly, pour avoir vraiment, mais vraiment été à l'écoute des régions. Et ça en est un exemple d'être à l'écoute des régions. Vous nous avez donné de l'attitude pour travailler dans des budgets et nos entreprises. Je remercie évidemment Développement économique Canada pour les régions du Québec qui ont mis en place très rapidement ce programme-là. Les gens ont travaillé très fort et ont été très efficaces. On travaille tous ensemble pour que les entreprises gardent confiance. Pour terminer, moi, ce que je peux t'assurer, Diane, là, c'est que les employés bénévoles répondront. Les employés des SADC et les bénévoles au conseil d'administration vont répondre encore avec enthousiasme et diligence pour se permettre de livrer la phase 2, comme disait notre ami Dave, du programme phare. Fait que merci encore et on espère que ce que vous nous annoncez tantôt, on le sait, ça va nous être très avantageux et on va s'occuper pour le rendre à terme puis le rendre efficace. Un grand merci, Monsieur Doucet. Alors, j'inviterai maintenant l'honorable Diane Leboutillier, ministre du Revenu national et surtout notre députée de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, à prendre la parole. Bonjour Dave, merci beaucoup. Bonjour Aurel, puis je veux saluer là, tous les directeurs des SADC, les membres du conseil d'administration, les présidents, présidentes qui sont avec nous aujourd'hui. Monsieur Gabriel Gagnon, que j'ai eu la chance de rencontrer cet été pendant la COVID à Sainte-Anne-des-Monts et Jean Desmédias. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir être avec vous aujourd'hui de façon virtuelle. COVID oblige, mais mon Dieu, vive les nouvelles technologies. Donc, d'être avec vous pour cette importante annonce économique qui va viser à soutenir activement les entreprises de notre vaste et dynamique territoire. On le voit avec la situation actuelle qui évolue rapidement, puis devant cette livraison efficace du phare par les SADC, qui, disons-le, sont des acteurs importants, essentiels au développement économique de notre région. Donc, j'annonce des investissements supplémentaires du gouvernement du Canada pour 1,7 million de dollars au SADC de la région. Plus précisément, la SADC de la Haute-Gaspésie, à Gaspé, Rocher-Percé, Baie-des-Chaleurs, Île-de-la-Madeleine. C'est ça qui pourront compter chacune sur une somme de 352 039 $ pour le développement économique du Canada pour les régions du Québec. Le soutien financier additionnel accordé dans le cadre du Fonds d'aide de la relance régionale 2.0 viendra en aide plus précisément aux entreprises les plus touchées par la crise actuelle. Avec ce nouvel investissement, nous continuons de soutenir la petite entreprise qui sont l'épine dorsale de la vitalité de nos territoires et au cœur aussi de l'occupation de notre territoire. Ce qu'on veut, c'est qu'elles poursuivent leur activité pendant et après la crise économique pour ainsi devenir encore plus compétitives. Ces fonds vont permettre aux SADC et CAE de maintenir leur soutien aux entrepreneurs et aux commerçants de notre région, en plus de les aider à maintenir et créer de bons emplois. C'est une priorité pour notre gouvernement. Puis comme Aurel le mentionnait tantôt, je veux vraiment aussi prendre le temps de remercier la ministre Mélanie Joly, la secrétaire parlementaire Élisabeth Brière, puis je vous dirais aussi tous les députés du Québec qui poussent très fort puis qui reconnaissent le travail exceptionnel que vous faites. Avant de conclure, je tiens aussi à souligner, comme je disais, l'accompagnement exceptionnel que les SADC offrent à nos PME pendant cette période de pandémie. Je remercie aussi les gens qui travaillent bénévolement au sein des SADC sur les conseils d'administration. Puis, comme on le disait, on a été là depuis le début
auprès de nos entreprises, des SADC, des CAE. On était là depuis le début. On va continuer de se parler, puis on va continuer de vous accompagner pour la suite. Donc, merci beaucoup à tous. Un grand merci, Madame Leboutillier. Notre prochain intervenant, c'est un entrepreneur, donc une entreprise familiale qui est en cours de transfert, qui a été supportée par le phare, alors que l'entreprise ne cadrait pas dans les programmes déjà existants. Donc, pour parler de son expérience et présenter son entreprise, donc j'invite le copropriétaire de Ski Chic Choc de Saint-Anne-des-Monts, M. Gabriel Gagnon, à venir présenter son entreprise et à nous mentionner aussi l'importance qu'a eu le phare là, pour la suite des activités de son organisation. Merci Dave, merci Madame Leboutillier aussi pour vos interventions et Aurel. Ben déjà, moi, je suis content là, de voir là, le support qu'il y a eu. En fait, là, nous, Ski Chic Choc, dans le fond, on a travaillé. Ben, en fait, juste déjà, cette intervention, le transfert d'entreprise a été complété, en fait, dernièrement. Puis, on est content là, de voir là, que le support est arrivé pile au bon moment. Nous, on a été obligés de fermer, en fait, là, les opérations quand est arrivée la COVID. Puis, le parc de la Gaspésie a également fermé. Suite à ça, ben, on a été obligé là, de revoir l'ensemble de notre modèle d'affaires parce que là, ça a fait en sorte que notre saison a été vraiment écourtée. On est en pleine croissance dans notre industrie. Puis je pense que ça, c'est une bonne chose. Là. Le métier de guide, on travaille énormément à le mettre en valeur présentement. Puis de voir là, qu'il y a un support qui a pu arriver à point, c'est particulièrement bon pour la suite de la démarche. Là. Moi, je tiens à souligner en fait là, le travail qu'il y a eu là, de la SADC, particulièrement là, de le support qui a été là tout au long pour nous amener à réaliser là, la suite du travail. Dans le fond, excusez-moi. Je pense que ça a bloqué un petit peu. Pas de problème. Non, ça va très bien. Gabriel, ça n'a pas gelé, non? Ça va. Juste pour reprendre, dans le fond, nous, dans le fond, cet été, on a été en mesure là, de travailler pour implanter une nouvelle structure, dans le fond, amener notre entreprise là, à être sur 4 saisons. Puis le support qu'il y a eu, en fait, là, au niveau l'argent qui a été apporté fait en sorte là, qu'on arrive aujourd'hui à se propager. Je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a pas de problème. Mais en fait, toi, ton entreprise, c'est dans le domaine du ski. Ouais. Puis ça a été mis en place par ton père. Puis là, c'est ça, là, présentement, là, cet été, là, ça ne cadrait pas dans. Quand est arrivée la crise, là, ça a été le parc fermé. Puis tout ça, ça a été terriblement difficile pour vous autres là, au mois de mars, là, quand vous avez appris la pandémie. Là. Oui, exactement. Ben, notre entreprise, en fait, venait tout juste de finaliser là, un processus de relève familiale où on implique là, mon frère et mon père, en fait, dans cette démarche-là. Moi, aujourd'hui, là, je suis content là, de voir là, que la SADC est venue nous apporter un support, dans le fond, pour être capable de continuer à progresser. Il faut comprendre qu'on a été durement touché par la crise de la COVID. Est arrivé là, le moment où la fermeture nous a obligés à arrêter toutes nos opérations. Le parc a fermé. À ce moment-là, on avait beaucoup là, de travail qui devait s'en venir et continuer pour amener l'industrie où on veut l'amener présentement dans notre entreprise, en fait, longtemps à valoriser le métier de guide, puis à l'amener à un autre niveau. Puis le support, puis l'épaulement qu'on a eu là, de la SADC, puis toute l'équipe, là, je tiens vraiment à la remercier. Ils ont vraiment été là à un bon moment pour nous assurer d'avoir le fonds de roulement et permettre là, à notre modèle d'affaires de continuer à se développer. Cet été, on a été en mesure d'investir puis continuer à développer, à diversifier notre offre.
dans le vélo présentement. Puis avec ces sous-là aussi, on a été également en mesure là, présentement de revoir la structure. Maintenant, on a adapté, par exemple, la formation qu'on donne. Les cours de sécurité en avalanche sont désormais en ligne. On est également capable de s'adapter là, à la nouvelle réalité de la COVID, donc d'opérer les services guidés dans un environnement sécuritaire en étant en mesure de respecter les mesures sanitaires. Fait que ça, on en est très content. Puis là, de voir là, le nouvel apport que Mme Leboutillier annonce, qui va nous permettre d'avoir la création d'une nouvelle diversité de programmes, en fait, qui arrive à point là, pour continuer à soutenir les entreprises qui en ont besoin. Puis on est content de voir là, que vous continuez à développer cette démarche, ces programmes-là, je devrais dire, pour s'adapter à la nouvelle réalité, aux réalités territoriales, excusez-moi. Puis, un grand merci, voilà. Gabriel. Donc, on voit que le phare a été très, très... Parce que, grosso modo, si tu avais, rapidement, là, si tu n'avais pas eu l'aide du phare, l'entreprise, c'est vraiment en péril. Là. Exactement. Dans le fond, nous autres, là, on n'était pas en mesure d'être éligible au programme qui avait été mis en place préalablement. Fait que l'apport là, puis le support qui a été amené par le phare font en sorte qu'on a pu continuer là, comment dire? Continuer les opérations, oui. Cet apport-là a permis là, exactement de supporter les opérations puis d'assurer la pérennité de l'entreprise. Mais on est très contents puis on apprécie, on remercie beaucoup. Ben, de rien au nom des SADC. Puis, je vois Mme Leboutillier qui a un beau sourire. Donc, merci beaucoup, Gabriel. Comme on a un temps quand même assez limité, on passerait à la période de questions. Donc, s'il y a des journalistes, on vous invite à lever la main ou à ouvrir vos micros et on peut poser des questions à Mme Leboutillier, M. Doucet ou à Gabriel. Oui, moi, j'aurais une question. Joanne Bérubé, Radio-Canada. Bonjour, Joanne. Bonjour, c'est une question pour M. Gagnon. Est-ce que vous attendez quand même une certaine clientèle cet hiver? Puis, quels sont concrètement les moyens que vous êtes en train de mettre en place pour l'accueillir? Ben oui, certainement. Là, cet hiver, on s'attend à avoir un bon achalandage. Là, on l'a vu cet été, en fait. Il y a eu une croissance là, assez impressionnante là, de l'accueil de touristes ici. Puis cet hiver, on s'attend à avoir la même chose. Puis pour s'adapter, nous, on vit dans on avait une structure, je dirais, depuis les 15 dernières années où, par exemple, on accueillait nos gens au Centre de découverte et services là, dans un partenariat avec la CEPAC. Puis, dû à la COVID, on a été obligé de sortir de ces locaux-là. Donc, un exemple concret, là, c'est que maintenant, il va y avoir là, une infrastructure mise à disposition pour être capable d'accueillir les gens dans un environnement sécuritaire. Puis, je dirais que nous, on est privilégiés quand même puisque notre domaine d'activité se déroule principalement dehors, dans le fond. Puis, ce qui fait en sorte là, qu'on est capable de profiter pleinement du plein air, en fait, en respectant là, les mesures sanitaires en place. Là. Donc, mis à part s'il y a une fermeture des régions, nous, on va être en mesure d'opérer nos services. Ouais, la climatisation se fait bien. Ouais, Question complémentaire, toujours là-dessus. Oui. Comparativement à l'année passée, M. Gagnon, est-ce que vous avez plus ou moins de réservations à cette période-ci de l'année? Bonne question. En fait, je trouve qu'effectivement, on a eu en ce moment, on a un achalandage qui est croissant. Puis ça, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un travail qui est mis en commun par plusieurs dans les derniers temps. Là, autant du support, je dirais, qu'on a eu présentement, puis qu'on a présentement de la SADC qui nous permet de garder les choses en opération que donc de faire de la commercialisation, autant que l'attraction qui a été mise ou la visibilité qui est mise présentement sur la Gaspésie, puis sur ces merveilleux attraits, là, la mer et la montagne, font en sorte là, qu'on a un achalandage qui semble être probablement croissant cette année, là, qui arrive à point, en fait, surtout pour, je dirais, au niveau de la structuration de l'offre. Là, on travaille énormément, nous, sur la valorisation du métier de guide, puis la mise en valeur de ça présentement par les différents organismes qui sont impliqués ici dans le milieu font en sorte que on arrive à promouvoir les choses, là, puis à
assurer une pérennité dans la chose, un beau développement de la chose. Peut-être que j'apporterais aussi une information supplémentaire qui est importante avec les argents qui ont été alloués. Je peux vous dire que 52% des entreprises qui ont été financées aussi étaient la propriété, c'était des femmes aussi qui étaient entrepreneurs. Donc, c'est important aussi pour nous là, de pouvoir encourager. On a été beaucoup aussi aider dans les services de proximité, le commerce au détail, le tourisme. Puis, comme M. Gagnon le mentionnait tantôt, des entreprises qui n'auraient pas pu se qualifier autrement, avoir ce support-là, puis probablement, on aurait perdu de l'expertise en région. Il y a peut-être des gens qui auraient quitté, des entreprises qui auraient fermé. Ça fait que quand on parle de l'importance de l'occupation du territoire, puis quand on dit que les SADC sont vraiment là, puis au niveau des CAE, sont très près des entrepreneurs du milieu. Ils viennent aussi, il y a une question d'argent, mais c'est tout le support technique aussi qui est donné auprès des entrepreneurs pour permettre là, justement de développer leur entreprise. Parce qu'on en parlait un petit peu dans la pré-rencontre, des grosses entreprises ont l'opportunité d'avoir des départements qui vont les amener plus loin, tandis qu'au niveau des PME, on n'a pas toujours cet outil-là de pouvoir se payer là, des services d'accompagnement. Donc, vraiment, merci là, aux gens des SADC, puis aux entrepreneurs aussi, qui sont tenaces, puis qui sont résilients. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la part des journalistes? Le temps d'ouvrir le micro. Une fois. Deux fois. Trois fois. Alors, oui, j'aurais une autre question. Allez-y, Mme Bérubé. J'attendais que mes autres collègues se manifestent, là, mais moi, j'en aurais une autre pour Mme Leboutier. Avez-vous ciblé le nombre d'entreprises qui pourraient être admissibles sur le territoire? Bien, écoutez, je pense que dans des questions aussi techniques, je pense que c'est dans chacun des territoires, chacun des directeurs des SADC là, pourrait vous donner cette information-là. Mais de ce que moi j'ai su, c'est qu'on avait eu un premier montant d'argent qui avait été alloué cet été. Là, on parlait au niveau de l'ensemble de la région Gaspésie-les-Îles, de près de 5,2 millions de dollars. Et par la suite, dans les contacts qu'on a eus avec, parce qu'on continue d'être près du milieu, les SADC nous disaient on a d'autres entreprises qui ont des besoins, puis il faut vraiment les supporter. C'est pour ça qu'il y a un travail qui s'est fait là, pour aller chercher des montants supplémentaires. On veut faire en sorte de ne pas laisser personne de côté. Donc, on est venu avec le 2.0. Donc, c'est le 1,7 million là, qui est annoncé aujourd'hui. Puis, ce qui est intéressant aussi pour le milieu, c'est on voit là, au niveau des SADC, on a pratiquement quadruplé là, les budgets au niveau des SADC là, sur l'ensemble du Québec. Donc, c'est de l'argent qui continue d'être dans le milieu pour aider, supporter nos entrepreneurs qui revient, qui va être réinvesti. Donc, c'est une roue qui tourne. C'est bon pour l'ensemble du territoire. Pour peut-être répondre à Mme Bérubé, on parle, c'était 309 entreprises d'ordre du phare 1. Donc, si on fait la règle du pouce, on devrait être entre 80 et 140 entreprises soutenues là, dans le cadre du phare 2 pour l'ensemble de la région. Merci. Donc, une centaine. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Mme Bérubé en a une troisième. Non, ça va. C'est bon, parfait. C'est assez clair. Alors, voilà, on est à la fin de notre conférence de presse. Donc, j'inviterai, je vous remercie tout le monde d'avoir été présent. Évidemment, il y a un communiqué de presse qui va vous être envoyé au cours de la prochaine demi-heure. Pour le mot de la fin, j'invite M. Aurel Doucet, président de la SADC du Rocher-Percé, notre représentant régional, à vous adresser le mot de la fin. Bien, merci. Merci, Dave, ton excellente animation. Merci à tous les participants et aux médias également.
Faut pas oublier aussi, quand on parlait de Développement économique Canada, on les remerciait, mais le réseau, l'équipe des réseaux à Québec, des SADC, des CAE, ont été très, très impliqués dans tout le processus, puis ont agi rapidement aussi. Puis ça, on l'apprécie énormément. Et le témoignage de Gabriel prouve que moi, j'ai pas, dans notre MRC ici, ou même les îles, je pense, ils n'ont pas de centre de ski, des choses comme ça. Mais c'est la particularité qui était importante qu'on pouvait prendre d'action. Et ça, c'est un témoignage qui démontre comment ça pouvait varier d'une MRC ou d'une SADC à l'autre. Pour terminer, pour ne pas prolonger, je voudrais réitérer, pour me répéter encore, les directeurs, les directrices des SADC avec leur équipe, tous les membres bénévoles des conseils d'administration. On va répondre très rapidement encore avec enthousiasme et diligence au phare 2 pour que d'ici, je crois que c'est jusqu'au 31 mars qu'on va pouvoir l'appliquer ou l'utiliser, mais on va peut-être le faire avant. Les gens sont tellement dynamiques que je pense que si on peut le faire pour Noël, tant mieux, mais je m'engage pas une autre personne. Donc, merci encore, Diane, et merci. Transfère nos remerciements à Mélanie Joly pour vraiment l'écoute que vous avez eue des gens des régions. Merci.